Seine-joki jakaa Pariisin kahdelle rannalle, oikealle ja vasemmalle. Viime vuonna hyvin huomattava osa ranskalaisia siirtyi ainakin politiikassa kauas oikealle rannalle. Ce soir du second tour des élections régionales, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et tous les Français, plus de 6 millions, qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour aux listes nationales, et tous ceux... Viime vuoden joulukuussa järjestetyissä Ranskan aluevaaleissa äärioikeistolainen Front National, kansallinen rintama, sai lähes 7 miljoonaa ääntä. Yli 6,8 miljoonaa ranskalaista ääntä, 30% äänestäneistä. Puolueen johtaja Marine Le Pen sai 42% äänistä omassa vaalipiirissään. Marine Le Pen, donc, qui est en tête pour Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis confiante dans la capacité du peuple français à ce sursaut patriote qu'ils ont déjà exprimé dès ce premier tour. Je pense que les manœuvres politiciennes, ils en ont assez. Mitä ranskalaiset haluavat? Moi je pense que la priorité avant tout c'est la fermeture des frontières pour pouvoir avoir de sécurité. Que toutes ces populations immigrées, dans leur sein, il y a beaucoup d'islamisme. Et les attentats qui se sont passés en France, qui vont se passer malheureusement ailleurs, il faut quand même que les Européens se rendent bien compte que ce n'est pas en laissant des frontières passoires, parce qu'elles ne sont pas surveillées, qu'on peut résoudre ce problème. La guerre est à nos portes, on va peut-être les fermer, nos portes, oui. Vous feriez mieux de faire barrage à l'État islamique, au chômage, à l'insécurité, à la violence, à la haine. Vous auriez mieux fait de faire barrage quand les loups sont entrés dans Paris et que nos enfants ont été assassinés. Anne-Laure Aruebo, Nick Alexander, 36 ans. 35 ans. Thomas Ayad, Jean-Jacques Amiot. René Bichon, 68 ans. 62 ans. Armel Antisévic Pumir, Chloé Boissineau, 46 ans, 27 ans. Anne-Laure Aruebo, Emmanuel Bonnet, Vieläkin 36 kuukausia ans. terrori-iskujen jälkeen ihmiset tulevat Pariisin Place de la Républiquelle ja tuovat kukkia, kynttilöitä. He eivät vieläkään voi ymmärtää tapahtunutta. Je ne comprends pas. Je vois des photos de gens, et puis je vois des affiches qui n'ont rien à faire là. Je comprends pas. Je comprends pas. Je pensais pas que j'allais m'émouvoir parce que j'écoutais à la radio et puis là, quand je vois ça, c'est dur. Terrori-iskut Pariisissa viime marraskuun 13. päivän iltana järkyttivät Pariisia, Ranskaa, Eurooppaa. Jokainen uhri kasvatti äärioikeistolaisen Front Nationalin kannatusta. Eikä puolue tuntenut minkäänlaista ongelmaa ratsastaa vaaleissa uhreilla ja omaisten surulla. Monsieur Valls, vous feriez mieux de faire barrage aux terroristes qui entrent sous le vêtement des migrants, comme ça a été le cas, et qui viennent assassiner nos femmes et nos enfants.
Aluevaalien ensimmäisellä kierroksella Front Nationalin johto toisti viestiään vielä vaalihuoneiston ovella. Les terroristes fondamentalistes souhaitent également atteindre notre démocratie. Donc à chaque fois qu'on exprime notre attachement à notre démocratie, c'est toujours positif. Est-ce qu'on peut... Merci. Oui. Ja viesti meni perille. Maxime Bouffard, Chloé Boissineau, 26 ans, 27 ans. Quentin Boulanger, Emmanuel Bonnet, 29 ans, 47 ans. Pariisin iskujen tekijät olivat arabeja ja julistivat toimivansa islamin nimissä, kuin suoraan Front Nationalin vaalikampanjasta. 34 ans. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. Et des mesures d'urgence s'imposent. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Faites attention aux mosquées, il y a du salafisme, il y a du radicalisme, les imams ils ne parlent pas français, c'est dangereux, il faut obliger les imams. Et ça, ça amuse la galerie, ce discours, ça amuse la galerie. Mais c'est complètement faux, ça c'est complètement faux. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi, je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. On s'encourage mutuellement à jeûner, que ce soit en hiver ou autre, et particulièrement... Dans la Seine-Saint-Denis, où il y a un brassage culturel énorme, il y a à peu près toutes les communautés, les pays étrangers de l'ONU sont représentés ici. Et les gens vivent dans un vivre ensemble extraordinaire. Ceci dérange certains politiques de voir que ça se passe très bien. Je suis né en Algérie et je suis venu à 20 ans. Donc je suis ici plus de 20 ans ici en France. Moi, comme la plupart des gens qui sont ici, se sentent vraiment français, supportent les clubs français, ne supportent plus les clubs maliens, algériens, marocains. Tous, les musulmans de France ont peur de l'image qui est véhiculée sur l'islam, qui est une image majoritairement dans les médias, c'est une image négative. أشهد أن لا إله إلا الله. Donc le terrorisme ne vient pas de la mosquée, le terrorisme vient du banditisme, de l'échec scolaire, le fait que les gens ne trouvent pas du travail, qu'ils ont raté leur cursus universitaire, leur cursus, il n'y a pas de formation. Donc tous ces maillons-là de la société française, l'enseignement, l'insertion, le travail, tout ça a failli en France et a produit des gens complètement désœuvrés qui sont partis au banditisme, au trafic de la drogue, au trafic des armes et après se sont retrouvés en Syrie. Ces gens-là n'ont pas passé par la case mosquée. Ils sont passés par la case échec scolaire, par la case prison, par la case banditisme, mais ils ne sont pas venus chez nous dans les mosquées. La guerre contre l'islamisme
a cessé et passe de nouveau, encore, au second plan. Le contrôle aux frontières n'est toujours pas mis en place. Les migrants continuent d'arriver par dizaines de milliers. Les imams radicaux continuent de prêcher et les mosquées salafistes sont toujours désespérément ouvertes. Nous, la communauté musulmane, on n'est pas une communauté d'anges, on est des êtres humains. Et dans les êtres humains, on a des fous, on a des déséquilibrés, on a des gens instables. Ben, si quelqu'un d'instable, par exemple en Norvège, il y avait le fou qui a tué une centaine de personnes, je ne me rappelle plus de son nom. Ben, tout le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est quelqu'un de déséquilibré. Est-ce qu'on a accusé l'Église? Est-ce qu'on est parti dire que c'est l'Église qui est responsable? Donc en regardant le ciel ainsi que la terre, en remarquant... On est en pleine guerre. La montée des périls est là. Mais heureusement, on a un résistant. On en a un. La guerre, elle est terroriste. On est confronté à un événement mondial qui déroute toutes les stratégies militaires. La guerre terroriste qui fait que l'ennemi est anonyme, il est inattendu, il est imprévisible, il est invisible. La prévision, elle existait quand même. Il aurait fallu que l'on fermât les frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yksi Ranskan laittoman siirtolaisuuden solmukohtia on Calais, Ranskan luoteisrannikolla Englannin kanaalin rannalla. Vous allez trouver en gros 5000 personnes, probablement un petit peu plus. Vous prenez tous les pays en guerre, en particulier les gens qui viennent d'Irak. C'est peut-être la plus grande, la nationalité la plus importante ici. Vous avez également environ 500 personnes qui viennent de Syrie. Après, vous avez des gens qui viennent du Soudan, environ 1000 personnes. Le Darfour et le Sud-Soudan qui sont en guerre. Vous avez l'Éthiopie, l'Érythrée, probablement 500 000 personnes qui viennent de cette région-là. Calaisen ihmisviidakko Jungla on jaettu kaupungin osiin pakolaisten mukaan. Kabul Cafeen asiakkaista suuri osa tulee Afganistanista. Ce sont des situations qui nous dépassent, ce sont des situations de guerre, ce sont des situations de réfugiés de guerre dont personne ne veut. L'Angleterre n'en veut pas plus que la France. I have been here nearly about 33 days. I want to go England. We are Kurdish. We know Arab. We are Kurdish. We have like a more friendly with English people, and we want to be save a place for us or for all the children. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Englannin kalliot näkyvät kanaalin toisella puolella 30 kilometrin päässä.
Maintenant, il faut savoir que quelqu'un qui arrive ici, qui a fait 3000 km, qui veut rejoindre son frère, sa sœur, à 30 km d'ici, qui se considère presque arrivé, et à qui on dit vous demandez l'asile en France, et quand vous aurez les papiers, la nationalité française dans 50 ans, 10 ans, à ce moment-là, vous pourrez aller rejoindre votre famille. C'est très difficile à les convaincre, très difficile. En particulier, par exemple, le vieux monsieur, là, je crois qu'il va rejoindre son fils qui est en Angleterre. C'est le genre de personne qu'on essaie de convaincre. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un qui a 60-70 ans de demander l'asile en France en lui disant dans 5 ans, dans 10 ans, vous pourrez rejoindre votre fils en Angleterre? C'est stupide, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Tässä tiivistyy monen ajatus. Kiitos vain Ranska, mutta Englantiin me haluamme. Basically, the France is very hot. I think we want to better education for the children, and English is a best, for the language and for the children the education. Or just we have a more friendly with the English people, and the language as well. I think when you go to the England, is a better place and more safety. Caleen pakolaisleirin vierestä lähtee koko ajan laivoja kanaalin toiselle puolelle Englantiin. Pakolaisleirin ihmiset pääsevät mukaan vain, jos he onnistuvat salakuljettamaan itsensä Englantiin meneviin rekkoihin. Un peu ça va, il commence à en avoir beaucoup. Puis ça commence à être un peu violent, on peut plus se promener, on les aborde du port, prendre la rocade sans prendre des pierres. Il y a tous les jours des camions se font démolir par des jeux de pierres. Comme ça arrête le camion et ils en profitent pour rentrer dedans. Je suis venu à la pêche justement pour me libérer un peu des vilaines choses, comme on entend parler. Ce matin, je suis à la crevette. Il y a du vent, il y a quelques vagues, c'est pas propice à pêcher les crevettes, mais ce sont des grosses. Tuuli Caleessa on kylmää, samoin poliittinen ilmapiiri. Tämä on Front Nationalin parhaita alueita. Aluevaaleissa puolue keräsi eniten ääniä, yli 40%. Surtout sur Calais, avoir un peu de changement. Parce que là, on ne peut plus sortir le soir, on ne peut plus rien faire. Nous, moi, je vais quand la pêche la nuit, je vais quand, mais il y a beaucoup d'endroits que je vais plus. Par exemple, sur Blériot, là, le long des chalets, là, j'allais beaucoup à la pêche là, je ne peux plus y aller. Vous voyez, comme on est tout seul, on n'est qu'à deux, puis on envoie une dizaine sur nous, c'est pas... J'aurais plus tendance à dire que je préférerais le Front National pour avoir un peu de changement. Calais, régler le problème des migrants. Ah ouais. La sécurité surtout. Parce qu'on les voit un peu partout. Je ne suis pas raciste, mais je me dis, faut que ça soit régulé, faut que ça soit mieux. Ouais. Ça me dérange pour une simple raison, c'est de voir tous ces jeunes qui sont là. Ils vont aller en Angleterre, les Anglais n'en veulent pas. C'est dramatique de voir ça, c'est dramatique. There should be English people, English government of France, be shame people have a life like that here. Ce qui m'effraie, moi, c'est que
face à une situation dramatique, face à la guerre, face aux conséquences de la guerre, la réaction des gens, du grand public, c'est de dire on n'en veut pas chez nous. English people have children, French people have all European countries have children in the daytime, they're spending in school. We are children here, the plane was, you know what's like, you can record it where we are. In evening time, really all the children, everyone, the hope 24-hour be daytime, no night coming. Because evening time, all the children asking mom and dad, please can you pray to God, no be raining tonight, no make me colder. Israeli is a very, very hot life here. Le président de la République a annoncé l'état d'urgence et le contrôle temporaire aux frontières. C'est bien. Mais quoi qu'en dise l'Union européenne, il est indispensable que la France retrouve la maîtrise de ses frontières nationales définitivement. Sans frontières, il n'y a ni protection ni sécurité possible. La France a été rendue vulnérable. La diabolisation de la religion musulmane, la diabolisation des musulmans, c'est le terreau du Front National qui va jouer sur les peurs, tout simplement. C'est le meilleur moyen de gagner. Ça s'est fait avec Hitler, ça s'est fait avec les différents fascistes et les dictateurs dans le monde. C'est cultiver la peur de manière à obtenir le pouvoir, tout simplement. Par un discours nationaliste, on va vers un discours de lois discriminatoires, ensuite des lois raciales, et ensuite ça a fini pour la communauté juive, puisque ce que subit la communauté musulmane aujourd'hui, c'est ce qu'a subi la communauté juive il y a moins d'un siècle. Et on va vers une déportation. Voilà. Ce qui a été cité par un certain nombre d'ailleurs qui a été condamné pour la déportation de 5 millions de Français. On est malheureusement dans un climat extrêmement xénophobe du point de vue des extrémistes. Oui. Allahu Akbar. C'est qu'après les attentats, il y a eu certaines mosquées qui ont été attaquées, il y a eu des gens qui ont été donc agressés même verbalement. Juste ça, en gros, c'est mettre tout le monde dans le même sac. Vous avez tendance à être agressif, donc ils mélangent tout le monde comme si, voilà, c'est une minorité qui fait des actes criminels, pour moi, qui sont vraiment criminels. Ils ont fait que toute la communauté est devenue comme ça, même si c'est des citoyens français. J'ai entendu que dans un collège pas loin, ici à Valbonne, les profs ils ont ouvert un débat dans une classe. Et donc après, le débat, il a abouti au fait que voilà, les musulmans, vous êtes tous les mêmes. Le National est le seul front véritablement républicain, car il est le seul à défendre la nation et sa souveraineté. Il est le seul à défendre une république authentiquement française, une république qui n'a d'autre vocation que l'intérêt national, le développement de l'emploi français, la préservation de nos modes de vie, la mise en valeur de nos traditions. Ranskalaiseen elämäntapaan ei sovi esimerkiksi tämä nuori nainen Pantänin moskeijan edessä. Naiset eivät saa käyttää kokonaan peittävää huivia julkisilla paikoilla. Salam alaikum. Je vais vous prendre des blancs de poulet. Blancs de poulet. À peu près combien?
Ranskalaiseen politiikkaan kuuluu myös väittely ruoasta. Voiko kouluruokailussa tarjota muslimien käyttämää halal-lihaa? Mais ça, je peux les faire cuire. Je peux les couper après un petit dé. Oui, sinon, si vous voulez, c'est... Salam. Salam alaikum. Et sinon, ça va, vous avez... Ça se passe bien, là, vous n'avez pas eu de problème Non, il n'y a pas de problème. Ça va. Malgré le média, ils parlent beaucoup sur la viande halal et tout ça. C'est vrai. Même dans les cantines, vous avez des enfants, vous, monsieur? Oui. Non, mais en plus, les cantines nous dire qu'ils ne veulent pas leur donner de viande halal, je ne comprends même pas pourquoi, parce que... Qu'est-ce qu'il va manger, l'enfant? Il va manger quoi s'il ne peut pas manger de viande? Par exemple, dans les écoles juives, ils leur donnent de la viande cachère. Bah oui. Alors, pourquoi pas les musulmans? Bah ouais. Ils veulent imposer un menu avec de la viande. Et il y a même certaines écoles, ils veulent imposer un menu avec du porc. Du porc, non, c'est pas non, ça. Selmek, merci beaucoup. Slama, au revoir. Au revoir. Au revoir. On a par exemple en France une normalisation de l'islamophobie depuis maintenant une quinzaine d'années. On a combattu l'antisémitisme et on l'a réduit, on va dire, underground. Il est resté en fait contrôlé, sauf que maintenant le racisme acceptable en France, ou la haine de l'autre qui est acceptable, c'est l'islamophobie. Donc, depuis des années, les citoyens de confession musulmane, même s'ils sont français depuis 2-3 générations, on continue à les mettre dans la case l'autre, l'éternel étranger. Merci, madame. Merci. Slama, au revoir. Et tu sais, en fait, quand on a pris le taxi, là, pour revenir du marché jusqu'à la maison. Et en plus de ça, on est trop pour la voiture. Donc le mec, il descend, tu sais, c'est un homme, un petit blond, les yeux bleus, je sais pas, il devait avoir 50 ans comme ça. Il descend, on est super poli, bonjour monsieur, tatata. Et puis il descend, il regarde comme ça. Tu sais, il commence un petit peu à soupirer et tout. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit, le mec du taxi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en Afrique, là. Je dis, mais comment ça, on est en Afrique? Il me dit, ouais, mais vous êtes en Afrique, là, c'est pas la France. Je lui dis, écoutez, moi, je suis africaine. Puisque c'est ça, alors. Parce que ça, c'est en France. Et il me dit, oh, chut, faut pas parler fort, parce qu'il y a que des Africains autour de nous. Ah ouais, donc toi, en fait, j'ai pensé que t'étais... mais moi, parce que moi, vu que... Ouais, parce que moi, ça se voit pas. Donc, il a cru que, je sais pas, je m'appelais Marie, Christine, tu vois. Ouais. Ah, t'as chez les personnes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Vous êtes algérienne, vous êtes quoi, vous? Je lui dis, je suis française, monsieur. Il t'a fait le coup de... Ouais, il voulait essayer. Je suis française. Est-ce que t'es kabyle? René Bichon, 62 ans. Chloé Boissineau, 27 ans. Les attentats qui ont frappé Paris en janvier et pire encore en novembre dernier, on a maintenant toute cette haine qui était rampante et cette normalisation de l'islamophobie a dégénéré. Ces gens-là, les jeunes, il faut les éduquer. Et à l'école, il faut leur apprendre à respecter les gens, pas être manipulés comme ils ont été ceux-là. D'accord? Et on ne laisse pas n'importe qui rentrer comme il l'a fait aussi. Les gens qui passent à travers avec les réfugiés, tout ça, il faut les contrôler. Sinon, n'importe qui peut arriver là et faire n'importe quoi. C'est devenu en fait des attaques contre les personnes, l'humiliation des enfants de confession musulmane dans les écoles primaires par leurs professeurs qui leur faisaient jouer le rôle du terroriste, qui les insultaient par exemple « sale terroriste »,« sale arabe »,« il n'y a pas des armes ici, qu'est-ce que tu veux faire, tu veux tous nous tuer ».
Aujourd'hui, on a des médecins qui refusent de soigner des gens, des femmes, parce qu'elles sont voilées. Aujourd'hui, on a des médecins qui refusent de soigner des enfants parce que leurs mères sont voilées. Mais c'est pas possible. Il y a le cas d'une maman qui est partie avec son bébé, son nourrisson de cas. On a le cas d'une maman qui est partie avec son bébé, un nourrisson 42 fièvres. Le médecin est arrivé dans la salle d'attente, il a vu le nourrisson fiévreux, il lui a dit « Non, je ne soigne pas votre bébé à moins que vous enleviez votre voile. » La maman, elle est partie en pleurant. Le fait de penser très simplement, quand on travaille, que l'immigré vient manger le pain des Français, que si on n'a pas d'allocation, c'est parce qu'il y a telle famille qui vient de s'installer, qui a raflé toutes les allocations. Donc je pense que cette mentalité existe déjà. Le Front National n'est pas tombé du ciel. J'ai commencé par dire qu'il progressait petit à petit à chaque élection. Où est, enfin, la fraternité? Dans une société du chacun pour soi, dans une nation ouverte aux quatre vents, dans une société où on se soucie plus de l'inconnu du bout du monde que du SDF français au coin de la rue. Dans une société où l'on se précipite pour accueillir et entretenir les migrants derniers arrivés, mais où on ignore systématiquement l'abandon de nos retraités agricoles pauvres qui meurent aujourd'hui dans nos campagnes, loin de tout l'intérêt médiatique et politique. Je suis Chauki Belalia, je suis infirmier libéral dans ce quartier de l'Ariane à Nice, un quartier populaire avec une population très mixte, issue de la diversité, de l'immigration, selon comment on l'entend, mais c'est vrai qu'elle est très cosmopolite dans la mesure où on voit des gens représentatifs de toutes les vagues d'immigration qu'il y a eu dans le temps. Ça remonte le plus tard que c'est des gens de l'Algérie coloniale, en fait, des gens rapatriés de l'Algérie. Et maintenant, les vagues d'immigration maghrébine, et maintenant des gens de l'Est, et des Français, je ne sais pas comment on peut définir, c'est qu'un simple Français. Voilà, et après... Je vais monter depuis longtemps. Allez-y, Victoire. Et merci. Voilà. Merci. Une chose de faite. On remercie quand on nous fait souffrir ici. C'est un privilège quand même comme profession d'embêter les gens et de se faire remercier d'avoir embêté. Bon. Il n'y a rien qui m'embête. Je vais dire 42. Des changements dans l'ambiance, dans le climat général, est-ce qu'il y a des changements après les attentats ou même un peu avant? Non, ça c'est difficile à répondre parce que comme c'est une population très mélangée, je ne sais même pas s'ils s'entendent vraiment bien entre eux. Alors il n'y a pas de bruit qui s'étende. C'est assez silencieux. Hein. Depuis le décret d'état d'urgence, des opérations qui ont été menées sur le quartier, et c'est vrai que les gens sont inquiets. Et c'est vrai que visiblement dans le quartier, quand vous voyez des déploiements de police, cagoulés, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi. Là, j'ai eu sur Internet, il y a eu un restaurant en région parisienne qui a été perquisitionné par 40 policiers en tenue d'intervention, casqués, avec bouclier à la main, en hurlant avec le service du restaurant qui était en cours. Je suis arrivé ici à Nice, j'ai dû prouver ma nationalité aussi. Il a fallu que je prenne les papiers français.
Parce qu'on ne me croyait pas. Ouais, c'est pas dire. Non, non, mais ça fait 20 ans de ça, enfin, un peu plus 40 ans. Quand je suis arrivé ici, c'était comme ça. J'ai dû prouver que j'étais français. Il y avait ce petit jeune en région parisienne qui avait dans l'engagement citoyen, politique, je ne sais pas s'il s'était présenté à différents scrutins et tout, un jeune d'une vingtaine d'années, et qui se retrouve perquisitionné, son appartement dévasté, le carrelage arraché, et donc il est parti se renseigner, il a reçu, parce qu'il est quand même assez procédurier, on va dire, il cherche à comprendre, donc il a fait le nécessaire, il a reçu une sorte de procès-verbal qui lui disait tout laisse à penser, ou les éléments qui sont de notre connaissance laissent à penser que vous pourriez détenir des armes et que vous pourriez projeter de faire un attentat ou une attaque terroriste. Donc c'est tombé du ciel. Et quand on voit qu'il y a des propositions qui volent dans les médias sur l'opportunité de créer des centres de rétention, de sorte de... je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Ciotti, mais bon, je pense que ça a été repris par d'autres. Un Guantanamo bis. Oui. Donc ça, il y a de quoi faire froid dans le dos. C'est des choses qui, malheureusement, quand on voit... Ça serait ici dans le quartier, il y a eu plusieurs départs en djihad. Mais il faut le prouver. Je pense c'est une réalité parce qu'il y a eu, des groupes là sur le quartier de l'Ariane, il y a eu des jeunes qui se sont retrouvés, il y a même des jeunes qui sont décédés en Syrie justement, et d'assumer ses responsabilités. La France a créé ces gens-là, peut-être, je veux dire, c'est un peu de la science-fiction, mais j'aurais peut-être pu être de ces gens-là. Je ne sais pas si à un moment donné de ma vie, avec des discours, il y a des jeunes, quand on voit le parcours des jeunes, le profil des jeunes qui sont retrouvés là-bas, c'est pas possible. Le lendemain, la veille, ils jouent au foot, ils écoutent du rap. Le lendemain, ils sont dans un vol pour la Turquie, pour aller passer en Syrie. Amis, la question qui se pose dimanche aux habitants de notre région se résume ainsi. Voulez-vous qu'ensemble nous écrivions une nouvelle histoire? Tout est là. Ongelma on siinä, että kaikki muutkin puolueet haluavat kirjoittaa historiaa uudelleen, samalla tavalla kuin Front National. C'est complexe comme problème, il faut simplement dire, enfin moi, au point de vue politique, à l'heure actuelle, il y a 3 partis, disons, on ne peut pas les différencier effectivement. Ils vont tous dans le même bout. Que ce soit la droite, la gauche ou le Front National. Ils vont tous dans le même sens, au point de vue politique. Les attentats, la situation d'insécurité, etc., a fini par, j'allais dire c'est une aubaine pour le Front National, a fini par dicter un certain nombre de contraintes, fermeture des frontières. Alors c'est vrai que je me rappelle un petit peu avec émotion particulière le premier discours du président Hollande, juste le soir des attentats, quand il dit « Nous fermons les frontières, personne ne rentre, personne ne sort ». À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes. Je me suis dit, c'est quand même la fin d'un siècle, d'une civilisation, la fin de liberté fondamentale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le peuple s'est exprimé et avec lui, la France relève la tête. Front National sai Ranskan aluevaaleissa lähes 7 miljoonaa ääntä. Se ei lopulta voittanut yhtään aluetta, mutta se saavutti jotakin enemmän. Front National sanelee nyt Ranskan politiikkaa ja muut puolueet seuraavat perässä. Oui, c'est tout à fait juste. En même temps, le contexte général est très favorable au Front National avec le développement de l'insécurité, sachant que le Front National fait beaucoup campagne en général sur les questions d'immigration et d'insécurité nationale et internationale. En même temps, c'est une profonde erreur de la part des autres partis de se laisser influencer par l'agenda proposé par le Front National. Ranskalaiset poliitikot eivät kuuntele tutkijoita.
Tammikuussa Ranskan vasemmistolainen pääministeri puhui jo kuin Front Nationalin edustaja. Nous ne pouvons pas dire et nous ne pouvons pas accepter que tous les réfugiés, que tous ceux qui fuient, c'est terrible, la guerre en Irak ou en Syrie, seront accueillis en Europe. Voisi siis olettaa, että yksi Front Nationalin johtavista kansanedustajista on tyytyväinen siihen, että muut puolueet seuraavat puolueen ohjelmaa. Mais ce qui est extraordinaire en France, c'est que tous les partis politiques reprennent nos idées en utilisant des mots différents. Ils font un énorme travail pour dire ce qu'on dit, mais avec des mots de gauche ou avec des mots de la droite molle. Mais ils disent la même chose. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous le disions, nous, on était traités de xénophobes, de racistes. Mais ils disent exactement la même chose maintenant, seulement comme c'est eux qui le disent, c'est plus raciste. Ce n'est plus xénophobe. C'est l'Europe qui peut mourir, pas l'espace Schengen. Si l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières, c'est l'idée même d'Europe qui va être mise en cause. Ça montre à quel point on a affaire à une classe politique en France qui est hypocrite. Or, l'hypocrisie, c'est un cancer de l'âme. Ouais, que je le dise là. Ok, d'accord. Oui, alors en fait, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de discrimination au travail. Parce que moi, on m'a quand même demandé si j'étais française en entretien. Parce que je m'appelais Samira. On m'a dit qu'il me fallait un permis de travail. On m'a demandé comment ça se fait que j'avais ces études-là, etc. Tu vois. Est-ce que mes parents ils parlaient français? Est-ce que ça n'a rien à faire dans un entretien de travail, si tu veux? Et je trouvais pas de travail à un moment donné. Je me suis dit, je vais changer mon nom sur le CV, on va voir. Et j'ai changé mon nom. J'ai juste changé mon nom et l'adresse mail. Et j'ai reçu plein d'entretiens et tout. Donc, il y a une journaliste de la BBC qui... Toinen asia, missä Ranskan sosialistihallitus on muuttanut politiikkaansa Front Nationalin suuntaan, on kysymys kaksoiskansalaisuudesta. Monilla Pohjois-Afrikassa syntyneillä on sekä Ranskan että Algerian tai Marokon tai Tunisian passi. Tammikuun lopussa Ranskan vasemmistolainen presidentti François Hollande esitti perustuslakiin muutosta, joka veisi Ranskan kansalaisuuden niiltä, joiden epäillään syyllistyneen terrorismirikoksiin. Oikeusministeri vastusti muutosta. Hänelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin erota. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres. Ils nous ressortent toutes les caricatures. On est xénophobe, on est islamophobe, on est conophobe, oui, oui. Ça, pour l'être, on l'est. Je pense que malheureusement le climat actuel va, s'il continue comme ça, s'il n'y a pas un sursaut à un moment donné, va faire que les deux groupes de la société vont s'affronter et s'affronter de manière très dure. Les islamistes d'un côté, parce que les islamistes aujourd'hui existent, c'est ma conviction en France, ils sont bien implantés aujourd'hui en France et face à eux, il y a le Front National. Bien évidemment, il n'y a pas que le Front National, mais aujourd'hui, face à eux, le Front National est capable d'une aussi grande violence, je pense. Et toute la population risquerait d'être prise en otage de ce dualisme, de ce jeu manichéen entre le bien et le mal, ou qui serait selon eux entre le bien et le mal. Mes chers amis, nous sommes prêts.
Ei sentään valmiita sotaan, vaan Ranskan aluevaaleihin. Le Front National n'a en rien changé son logiciel idéologique. On a à la place des leaders qui présentent bien, qui ont une apparence de bonhomie, de leaders urbains, hein, proches, pas provocateurs, etc. Mais derrière, le programme n'a pas changé, il est totalement contradictoire. On a des tendances qui sont encore des tendances ultra-autoritaires, des tendances qui sont contradictoires avec l'esprit républicain. Des idées fixes. Attention, alarme! Si Marion Maréchal Le Pen est élue dimanche, la planète connaîtra une inversion des pôles. Marseille s'enfoncera dans les flots et la rade de Toulon se retrouvera au pied du mont Ventoux. Le Front National reste pyramidal et uniquement orienté vers l'élection présidentielle. Pour créer à la prochaine présidentielle le grand basculement démocratique qui marquera l'an 1 du redressement de notre pays. L'heure va être à l'action. On ne peut pas encore parler d'une probabilité de succès du Front National pour les élections présidentielles. On ne peut pas l'écarter non plus. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour que Marine Le Pen soit présidente de la République en 2017. Le seul et véritable acteur de son destin. Vive la République, vive la France! Aluevaaleissa lähes 7 miljoonaa ääntä ei riittänyt voittoon yhdelläkään alueella. Presidentinvaaleissa 40% yhdellä alueella ei riitä. Koko maassa täytyy saada yli 50% äänistä. Si l'on se fie à la loi mathématique de la progression, il n'y a pas de raison pour qu'on ne progresse pas encore. On a parfaitement compris la stratégie de la diabolisation. On va y répondre. Monsieur Hollande a beaucoup dit, il n'a jamais fait. Monsieur Sarkozy a beaucoup dit et il n'a jamais fait. On est les seuls à ne pas avoir peur et à faire ce qu'on dit. Entä jos? Millaisen presidentin Ranska saisi? Si ça arrivait, alors je pense qu'on assisterait à une double mutation. Une mutation dans la politique européenne à l'égard de la France, mais aussi une mutation de la France à l'égard de l'Union européenne, mais une mutation aussi du Front National, parce que on pourrait imaginer une première phase très idéologique, très rhétorique. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Le Pen. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. De gestion nationaliste de l'Union européenne qui nous ramènerait aux années 60, où la France avait eu des difficultés avec l'Union européenne, et notamment autour du général de Gaulle. Hein. Il y a eu la politique de la chaise vide, il y a eu donc des crispations nationalistes. Alors cet Europe-là, on n'en veut pas. Nous, on veut être souverains en France. On veut décider de nos lois. L'Union européenne, qui est une désunion européenne. Helmikuussa vain 22% ranskalaisista uskoi, että Marine Le Penistä tulisi hyvä presidentti Ranskalle. Être journaliste en France, c'est être un menteur professionnel.
Alors il faut que les entreprises reviennent en France. Et pour que ça revienne, il faut fermer les frontières, il faut sortir de la monnaie européenne, de la monnaie, je ne dis pas de l'Europe. Nous, on veut rester dans l'Europe, mais avec notre monnaie, il faut qu'on soit souverain. Si on doit dévaluer, on dévaluera. Mais les entreprises, il faut qu'elles reviennent chez nous. Ça, c'est sûr et certain. Notre région est en toute modestie la plus belle de France, car elle est à elle seule un concentré de toutes les Frances. Ses habitants ont vécu bien des injustices. Elle a besoin d'un nouveau départ. Vous, en Provençal-Côte d'Azur, qui avez eu raison avant les autres, en disant majoritairement non à Maastricht en 1992, non en 2005 à la Constitution européenne, en portant haut depuis des années le vote patriote, plus haut encore que les autres, le reste des Français. On peut évidemment, si on regarde la frontière au travers du plaisir de dire on traverse la frontière sans changer, etc., c'est vrai que c'était un confort, mais on le paye d'une manière trop lourde. C'est trop de conséquences. Si encore on était heureux, si encore le résultat de l'Europe était « oh, on est heureux », on n'est pas heureux. Alors voilà. Bon, demain matin, on fera les médicaments et je vous porterai les médicaments que j'ai laissés dans le scooter. Ouais, je fais l'argent. On va passer une bonne soirée et... Bonne soirée, on est là. Allez, à demain. À demain. Merci de votre accueil, monsieur le Gallon. Ah ben, on fait ce qu'on peut, hein. Merci, merci. Ça marche pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et le peuple sont obligés de se révolter. Là, pour l'instant, c'est encore gentil, hein, mais on arrivera au pire. Si ça continue comme ça, on arrivera au pire automatiquement. Et moi, je suis prêt. Pourtant, je commence à être âgé. Je suis prêt à y aller. Parce que on peut pas accepter le malheur de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce n'est pas possible. Vive la France! Dimanche, on va gagner, on va y arriver. Merci bien. Merci. Helmikuussa Ranskan vasemmistohallitus otti taas pitkän askeleen Front Nationalin viitoittamalla tiellä. Calaisin pakolaisleiri alettiin hajottaa. Yhtäkkiä, oltuaan vuosikausia samassa paikassa, se olikin liian lähellä tietä ja satamaa. A joué avec la peur des gens, avec les émigrés. Et aujourd'hui, la droite, les républicains maintenant et le Parti socialiste ont joué avec le Front National pour essayer de faire perdre les uns les autres. Et aujourd'hui, ils sont en train de se mordre les doigts par rapport à ce qu'il est en train de se passer. Et la peur de l'étranger a toujours existé, et elle existe encore, et elle devient de plus en plus grave. C'est malheureux par rapport à ce qu'on voit sur Calais avec les émigrants, mais les partis politiques ont joué avec ça.